Allez, c'est parti pour la vidéo suivante, pour l'application 4. Alors, dans cette application, donc, il est question de double vitrage. Donc, qu'est-ce que c'est du double vitrage? C'est une vitre, un espace et une vitre. Donc, dans cet espace, soit on laisse de l'air, soit on met un gaz, en l'occurrence de l'argon. Qu'est-ce qu'on dit pour la résistance? La phrase écrite en gras dit que on précise dans le cas d'une paroi composite, c'est-à-dire fournie de plusieurs couches de matériaux différents, la résistance thermique totale est la somme des résistances des différentes couches. Donc en clair, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire résistance de la vitre 1, plus résistance de l'air, plus résistance de la vitre 2. Ça, c'est la situation 1. Et dans un deuxième cas, vous allez faire résistance de la vitre, plus résistance de l'argon, plus résistance de la deuxième vitre. Et vous allez pouvoir comparer, toujours en appliquant le principe de savoir, puisque c'est une fenêtre, je veux qu'elle isole. Puisque je veux qu'elle isole, je veux que le flux soit petit, je veux que la résistance thermique soit grande. Donc vous allez pouvoir comparer chacune des deux situations et pouvoir, par le calcul de la résistance thermique, savoir ce qu'il est plus judicieux d'utiliser. Alors évidemment que avec l'argon à l'intérieur, la résistance thermique sera beaucoup plus grande. C'est pour ça d'ailleurs que les fenêtres avec l'argon sont des fenêtres qui sont plus chères. Par contre, je m'arrête sur la formule. Dans la fiche, il y a une petite erreur. Ce n'est pas un L, c'est un lambda. Donc R égale E divisé par lambda sur S, ce qui nous permet de voir que la résistance thermique est inversement proportionnelle à la conductivité thermique qui caractérise un matériau. C'est logique, plus sa conductivité est grande, plus sa résistance sera petite. A l'inverse, plus sa conductivité est petite, plus sa résistance sera grande. Ok? Donc vous faites le calcul, vous vous appliquez sur les résistances et le reste, d'accord? Les conductivités thermiques, ce n'est pas un exercice qui est très difficile. Donc on résume les 4 cas vus dans ces applications. L'isolation, la cuisson, la conservation et le double vitrage. Donc on a dit que, tout simplement, l'isolation, flux thermique petit, résistance grande.